Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre, dernière semaine de l'année. Formidable, une semaine pleine en plus, et puis comme ça on pourra commencer le lundi, un jour chômé 2024, formidable. C'est quand même bon signe. On va quand même aller voir les énergies pour cette semaine, cette dernière semaine, avec une pleine lune d'ailleurs le 27, pour bien finir l'année. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Et je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Une petite étude de cas, une petite analyse, introspection sur vous pour arriver à la paix, opérer un sentiment de paix, se permettre de guérir de quelque chose qui a été souffrant. On va aller voir l'exercice associé, la dynamique qui vient de nous dire bonjour. L'exercice associé pour vous, amis taureaux. Écoutez, ça sera l'âme et Gaïa. Alors, on va aller voir l'exercice associé à l'âme. Fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre. Ah, il y a peut-être des choses à voir, à entendre, à comprendre sur les énergies de nuit, peut-être autour de cette pleine lune aussi, hein, des rêves un petit peu avec des messages qui vous permettraient de comprendre certaines choses, d'opérer une guérison. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour vous, amis taureaux, pour cette dernière semaine. Le fou, ben, très bien, une libération en soi, c'est plutôt intéressant. S'il est question d'une guérison, de se sentir à nouveau libre, libéré. Peut-être par rapport à un événement un petit peu marquant qui vous éclairera suffisamment pour déconstruire quelque chose qui de toute façon n'était pas solide. D'un événement marquant vous apparaîtra ou vous ressentirez la chance, la possibilité de pouvoir vous libérer. D'oser quelque chose de différent aussi. On va aller voir votre énergie générale. 3 cartes pour vous, amis taureaux. Amis taureaux. La 5 de denier, l'empereur, tout est à l'endroit. La reine de denier à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Amis taureaux. La reine d'épée à l'envers. La 10 de coupe à l'envers. Bon. Il y a quand même la notion de retour à l'aide, au soutien, d'être responsable et d'aider bien volontairement les autres, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur, ou de vous sentir soutenu. Vous êtes capable de demander de l'aide. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on parle quand même d'une notion de guérison et d'avoir peut-être à un moment donné eu des réactions de peur. Si vous êtes capable de communiquer votre besoin, apparemment, l'échange peut être positif et libérateur. Des choses peuvent être prises en charge par rapport à ça.
Par contre, on a des énergies de reine qui posent un peu problème. Alors, soit c'est vous. Dans ce cas-là, reine de denier à l'envers, reine d'épée à l'envers, il y a quand même un besoin de surcontrôle pour se protéger. Reine de denier à l'envers, elle veut être au courant de tout, tout faire, tout voir, tout décider pour que les choses se passent comme elle l'entend parce que ça la sécurise. Mais c'est peut-être un peu étouffant. Reine d'épée à l'envers, elle protège énormément son cœur parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau. Elle est très froide dans son comportement. Là, ça peut être un peu compliqué. Vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à ça. Si vous sentez que vous basculez dans ces énergies-là, vous pouvez essayer d'obtenir un tout petit peu plus de soutien parce que là, vous êtes en train de vous enfermer dans un concept et on vous dit quand même qu'il y a moyen de vous libérer de ça. On est dans des énergies de libération par rapport à ça. Ou vous pouvez souffrir d'une personnalité comme ça dans votre vie, vous pouvez vous faire aider, hein, parce que cette personne peut vraiment être dure et pénible avec vous, de par sa rudesse, de par son autoritarisme, et puis des décisions en plus qui ne conviennent pas alors qu'elle est persuadée de prendre les bonnes décisions, c'est despotique. Là, vous avez aussi la capacité de pouvoir vous libérer de ces énergies-là. Il y a moyen de trouver de l'aide, du soutien. Vous avez peut-être la capacité d'aider cette personne aussi si elle se sent parfois partir dans quelque chose d'un petit peu dans ces énergies-là négatives. On a une 10 de coupe à l'envers, donc certes ce n'est pas idéal, mais on peut essayer de faire au mieux. On va aller voir. C'est peut-être ce que vous guérissez et ce que vous libérez. Hein. Si vous avez longtemps ou un petit moment engagé ces énergies-là, de comprendre pourquoi vous avez fini par agir de cette façon-là. On va aller voir émotionnellement, amis taureaux. L'ermite, la 8 de coupe. La 8 de coupe, la 2 de coupe. Et le valet de denier, le roi de coupe. Il y a moyen d'apprendre hein, vraiment de la situation. Vous avez un temps un petit peu de... Vous êtes un petit peu de côté, vous prenez le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de réfléchir pour évoluer. Comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui doit être dépassé au niveau relationnel. Comprendre que vous allez devoir avancer vers quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus mature émotionnellement aussi. D'apprendre à faire différemment sur une donne, sur une donnée. On a ici un ermite aussi, quelqu'un qui est vraiment dans son univers, dans son silence, dans sa compréhension, et quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et qui peut apprendre de cette évolution qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a quand même une évolution qui s'opère là, on passe un cap, on passe d'un espace émotionnel qui est devenu vide à un mouvement vers quelque chose de plus nourrissant, mais on est entre les deux encore pour le moment, donc ce n'est pas hyper satisfaisant quand même, mais il y a ce cap-là qui se passe et on apprend à passer cette étape-là, on apprend à passer ce stade. On va aller voir, on va tirer 3 petites cartes, une petite carte pour les célibataires. Cavalier de coupe, engagez un idéal, engagez votre cœur dans une situation. Si quelqu'un a besoin d'aide, essayez de vraiment la soutenir ou le soutenir si c'est de ces énergies de reine qui apparemment se barricadent pour ne pas souffrir en fait, hein, dans le contrôle absolu des choses. Il faut ramener de l'émotionnel, il faut ramener du cœur. On va aller voir les amours flous, une carte pour les amours flous, taureau en amour flou pour cette semaine. La mort, phase de transformation, il y a l'acceptation d'un passage qui est peut-être important pour vous à conscientiser là. Parce qu'avec l'ermite, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de comprendre
que vous devez vous libérer, laisser des choses derrière vous, lâcher un petit peu du lest. Et on va aller voir nos couples, les taureaux en couple. Vous avez la force, reprendre le contrôle, garder la maîtrise sur une situation, gérer votre émotionnel, voir ce que ça vous fait, comprendre ce que ça vous fait, pourquoi ça vous le fait. Là, on est vraiment sur la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Vous avez la capacité de mettre vraiment le doigt sur pourquoi telle ou telle réaction, pourquoi tel ou tel ressenti, déclenchement et suite d'événements. Gardez le contrôle, gardez la maîtrise, vous en avez la capacité. On va aller voir matériellement, concrètement, peut-être le besoin de comprendre aussi ce besoin d'hyper-contrôle. Hein. Que ce soit chez vous ou chez l'autre. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. Ermite 2 fois, valet de denier. Il y a un apprentissage spirituel, prendre le temps de réfléchir à quelque chose en étant un petit peu à l'écart. Avoir allumé la lumière. Roi de denier, le jugement. Matériellement, concrètement. Cavalier de denier. Prend du temps. Dix de coupe. As de coupe. Vous sortez gentiment de la crise. Gentiment. Il y a une assimilation cette semaine. Vous passez un petit stade, un petit cap. Il y a l'idée de se mettre un petit peu de côté, d'avoir été un moment dans une sensation d'isolement quand même. Roi de denier, on se reconcentre sur le matériel, le concret, ce qui existe, ce qu'on peut prendre en main, ce qu'on peut prendre en charge, des décisions qui seront importantes sur ça. On a évolué, on est dans cette phase d'évolution et de compréhension de notre position de décideur mature aussi sur ce qui va être construit, ce qui va être amené à sa suite. On a un as de coupe. On est quand même centré sur quelque chose d'assez idéalisé, sur un clan, sur une famille, sur un environnement professionnel, mais où il y a énormément d'investissement émotionnel aussi, un environnement professionnel où il y a énormément d'investissement émotionnel aussi. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau et de le conscientiser, de le faire naître. De par un système de réflexion quand même et d'introspection. On va aller voir le conseil. Amis taureaux. Un conseil sur ces énergies. Neuf de bâton, vous pouvez y arriver. Roi de denier, vous pouvez y arriver. Vous pouvez avoir cette stature. Vous êtes capable de prendre des décisions positives et enthousiasmantes. De vous sortir de la panade financière. D'être capable de vous occuper correctement de certaines choses. Mais il faut évoluer quand même sur une façon de voir les choses, une façon de penser. 9 de bâton, un peu de fatigue arrivé à la fin de cette année. Mais le processus n'est pas terminé. Il faut continuer. À prendre vos responsabilités, on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités aussi sur ce que vous avez voulu engager, de continuer d'aller jusqu'au bout, vous pouvez y arriver. On va aller voir. Voilà, si je les retrouve, je les ai retrouvés. Le message de vos guides pour la pleine lune du 27, amis taureaux. Un message pour vous. Amis taureaux, qu'a-t-on à vous dire pour cette pleine lune, cette mise en lumière? Dernière pleine lune de l'année, quel est le message? Transformation et sang-froid. Gardez votre calme, ça va bien se passer. Transformation.
Vous êtes prêt à passer au-delà des énergies ou des situations qui ne vous aident plus et à libérer de l'espace dans votre vie pour davantage de réflexion. Vous ressentez peut-être un réel besoin de rangement en ce moment, pas uniquement physique mais aussi mental et spirituel. En mettant de l'ordre et en retirant les détritus de votre univers, vous accueillez l'énergie de la transformation. Comme le papillon qui émerge de son cocon, vous êtes prêt à dépasser les anciennes limitations de votre vie. Vous vous éloignez de l'immobilité ou du sentiment de blocage et vous changez en lumière les énergies qui vous alourdissent afin de pouvoir atteindre pleinement celui que vous êtes vraiment. Quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Il flotte un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement pour votre croissance. On va aller voir le dernier petit message. Amis taureaux. Dernier petit message pour vous. Amis taureaux. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, de très jolies fêtes et je vous dis à très vite.